Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On commence ce flash info à Bouaké, dans la région de Bouaké. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie y était hier en visite de travail. Une fois sur place, Camara Thomas a pu se rendre compte des conditions de travail de ses collaborateurs et d'occasion pour lui de les exhorter au travail bien fait. Le compte-rendu de Charles Tatou de la station régionale RTI Bouaké, c'est à suivre dans le 13h. La rentrée scolaire approche à grands pas. Elle est fixée au 13 septembre prochain. C'est un moment redouté par de nombreuses familles. L'ONG Bloom vient en aide à plusieurs dizaines de familles défavorisées en offrant aux élèves des fournitures scolaires. Cette année, ce sont plusieurs milliers de cahiers et de cartables qui ont été distribués aux élèves pour le bonheur de leurs parents. Le compte-rendu de Franck Guadio. Un échec et Korotomu décide de ne plus retourner sur les bancs de l'école, une décision motivée par les conditions d'extrême pauvreté de ses parents. Il n'y avait pas les moyens, donc j'ai décidé comme ça de ne pas aller à l'école. Des parents vivant à Yopougon, soutenus par l'ONG Bloom, pour convaincre la jeune fille de retourner à l'école, elle reçoit un chèque des mains de Danielle Sissi, présidente de l'ONG. Les parents souhaitent mettre l'enfant à l'école, mais ils n'en ont pas les moyens. Donc l'enfant est en âge d'aller à l'école, mais ne peut pas le faire. Ce sont ces femmes-là, ces jeunes filles que nous prenons en charge pour les aider à ne pas rater le train de l'éducation. Les valeurs sociales qu'elle défend, c'est-à-dire le soutien aux femmes démunies, aux enfants démunis, surtout à la jeune fille, sont des valeurs que nous partageons à travers notre entreprise. On n'a pas énormément de moyens, mais le peu que nous gagnons, nous pensons que nous devons le partager avec les structures qui participent à l'aide aux enfants, aux femmes démunies. Et c'est ce que nous faisons. En cette veille de rentrée scolaire, l'ONG Bloom et ses partenaires sont à la rescousse des familles démunies. Des kits scolaires composés de cartables et 3800 cahiers sont offerts aux élèves issus de 300 familles. La maman, vraiment, dans sa bonté, m'a approché et m'a conseillé. M'a beaucoup parlé et je vais aller à l'école. En tout cas, la femme l'a aidé de remercier. C'est par rapport à lui, mon enfant va à l'école. Des prestations de jeunes bénéficiaires, des témoignages et des concours poétiques sont entre autres quelques activités qui ont ponctué cette cérémonie de remise de kits scolaires. C'est finalement une fausse alerte. Il n'existe aucune preuve de la présence du virus Ebola en Côte d'Ivoire après de nouvelles analyses de l'Institut Pasteur de Lyon en France sur les prélèvements réalisés sur une jeune Guinéenne présentée par les autorités comme infectée mi-août. C'est l'annonce faite hier par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation a décidé de rétrograder ses interventions en Côte d'Ivoire du niveau de riposte à celui d'état d'alerte et précise que de plus amples analyses sur la cause de la maladie de la patiente sont en cours. Le 8 septembre prochain, 8 septembre 2021, s'ouvre à Paris un procès hors norme, celui des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts dans la capitale parisienne, notamment au Bataclan. 20 suspects sont appelés à comparaître, parmi lesquels les frères Klein, Fabien et Jean-Michel, malgré leur disparition en Syrie en 2019. C'est de ce pays qu'ils avaient revendiqué les attentats au nom de l'État islamique. Aux États-Unis, 2 jours après le passage de l'ouragan Ida à la Louisiane, est toujours dans l'urgence de sauvetage des personnes isolées et l'estimation des dégâts. Mais le problème reste l'électricité qui a été coupée quand les poteaux ont été emportés par le vent et la pluie. Et la chaleur des prochains jours qui dépassera les 37 degrés ne devrait qu'aggraver le phénomène. L'ouragan Ida a fait 2 victimes en Louisiane et 2 autres dans le Mississippi, mais il pourrait y en avoir plus à cause de la chaleur. Les destructions de toitures, de maisons, de routes, de ponts pourraient coûter près de 80 milliards de dollars à la communauté.
On va refermer ce flash info en Afghanistan où après le départ des forces américaines, le travail des organisations humanitaires sera affecté dans ce pays en pleine transition. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit hier mardi craindre une catastrophe humanitaire et réclame des fonds en faveur de la population afghane. Il exhorte les États membres de l'ONU à leur fournir un financement adéquat, souple et complet et à contribuer à garantir que les travailleurs humanitaires disposent du financement, de l'accès et des garanties juridiques dont ils ont besoin pour rester et acheminer cette aide. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.